Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous regardez Jouvence, votre magazine d'expression de la jeunesse consacré aux activités d'entrepreneuriat socio-éducative. Entreprendre, c'est oser. Entreprendre, c'est tout un mécanisme de création d'une activité ou d'une entreprise. Pour ce premier numéro, nous recevons M. Fodé Mourana Souma, jeune entrepreneur, associé gérant et management. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le patron de Bafila Consulting and Management. Vous pouvez nous dire rapidement ce que ça veut dire? Merci pour l'invitation et le choix porté sur nous au compte de ce premier numéro de votre émission. Bafila Business est un groupe qui évolue sur le marché guinéen et qui offre des services dans différents domaines. Donc Bafila évolue dans le domaine de la consultation, c'est-à-dire dans le volet cabinet Bafila Consulting and Management. Il y a Bafila Expertise, Gestion et Intermédiation immobilière. Il y a Bafila Imprimerie et prestations diverses. Il y a Bafila Food and Beverage, Bafila Sécurité et Entretien. Voilà, Monsieur Mourana, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur? Bon, j'ai choisi d'être entrepreneur parce que à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je prenne mon destin en main dans un premier temps. Ça, c'est des facteurs endogènes, mais aussi il y a des facteurs exogènes qui m'ont poussé à être entrepreneur, parce qu'il fallait faire appel à des compétences comme moi pour qu'on se mette ensemble, pour travailler ensemble. Au-delà de cela, je me suis dit qu'en étant entrepreneur, on pourrait quand même donner du travail aux Guinéens qui sont à la maison, qui n'ont pas d'emploi, et par conséquent contribuer à la prospérité de ce pays. Donc c'était une occasion pour moi de voir dans quelle mesure je pouvais contribuer à faire prospérer la Guinée, ce pays qui m'est en cher. Et pourquoi pas être son propre patron? Parce que entreprendre, c'est être indépendant, bien sûr. Alors, on continue toujours avec vous, Monsieur Mourana. Vous avez choisi d'être entrepreneur. Voilà, chers téléspectateurs, de l'idée à la matérialisation ou à la réalisation du groupe Bafila Consulting and Management, je vous propose de suivre ce reportage illustratif des différentes activités de Bafila Consulting and Management. Créé en 2007 par un jeune Guinéen, le cabinet Bafila Consulting and Management est une structure certes précoce, mais aux ambitions longues, d'où la diversité de son champ d'intervention, histoire de dire que rien n'est laissé pour compte. Du droit des affaires au recrutement en passant par la gestion des ressources humaines et formation, banques et finances, gestion minière et fiscalité, tout semble être le souci de Bafila pour répondre à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes et surtout participer au développement du pays. Ainsi, le cabinet Bafila est né et peut légalement entreprendre. Mais en se fixant de grandes ambitions, cela suscite bien entendu à la fois composé avec un personnel dévoué à la cause et un environnement adéquat. Nous donnons des conseils, c'est-à-dire le conseil juridique, fiscal, social et économique. En même temps, la création des sociétés. Prenons le cas du social. Dans le social, on passe le recrutement. Les conflits individuels et collectifs qui peuvent être nés entre le salarié et l'employeur. Donc, nous parlons de la rédaction des contrats, la conclusion, la suspension et la modification des contrats de travail. En ce qui concerne la création des sociétés, il y a la constitution de la société, la modification et la fusion. En même temps, il y a les contraintes fiscales. Il y a les clients qui viendront nous demander pour dire quelle est la meilleure façon ou bien quelle est la société qui est propice. Nous allons le conseiller. Au lieu de SA, on va le dire, il vaut mieux aller vers les salles ou les établissements. Parce que c'est les moins contraints. Les moins contraints, je vais dire ici, c'est les contraintes fiscales. Parce que les contraintes fiscales de SA et l'établissement, il y a une grande différence. Parfois, il y a le retard. Et que moi, je suis là, 7h30, je suis déjà au bureau. Parfois, mes amis ils viennent parfois à 8h, 8h30, 9h. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, j'aimerais que 8h, tout le monde se place.
sont ces petites difficultés que je reçois parfois. De l'idée d'un cabinet restreint, Bafila s'ouvre à d'autres domaines variés et complexes. Bafila Imprimerie et Prestations voit le jour. Spécialisé dans la vente des matériels informatiques, des mobiliers de bureau, des équipements de protection individuelle. Le tout garanti par une maintenance informatique pour donner une viabilité de vos achats. Ce n'est pas tout. Il y a aussi le Bafila Sécurité. Donc nous nous occupons de filiale sécurité de ce groupe qui s'occupe de la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous sommes dans beaucoup de sociétés telles que les hôtels, les sociétés minières, chez les particuliers, c'est-à-dire les résidences. Donc nous avons des agents postés dans ces différents lieux. À nos jours, on a une quarantaine d'agents sur le terrain. Les conditions de vie et de travail, parce que déjà la législation guinéenne impose aux sociétés de respecter les SMIC. Nous, à Bafila Sécurité, nous payons nos agents au-dessus même des SMIC. Parce qu'il y a plusieurs sociétés de sécurité en Guinée qui ne respectent pas ces SMIC. Nous voulons vraiment changer la donne dans ce secteur. C'est ce qui fait que vous pouvez aller rencontrer nos agents sur le terrain, vous diront, nous les payons au-dessus de SMIC. Donc non seulement, mais il y a aussi des prises en charge sanitaires. Le cabinet Bafila Consulting and Management apporte également son expertise dans le BTP à travers sa filiale Experts et Intermédiation Immobilière pour répondre à vos soucis de location des biens immobiliers, l'établissement des contrats et la constitution d'hypothèques. La gestion immobilière est répartie sur l'expertise immobilière d'abord. Nous avons les services de gestion immobilière, nous avons location des immeubles et nous avons le service intermédiation. Et ces différents services-là, chacun s'occupe à ce qui les concerne. En ce qui concerne la gestion d'expertise, quand il s'agit d'un immeuble, nous sommes là pour apporter toutes nos expertises en évaluant la valeur vénale de l'immeuble, de votre investissement, pour que nous puissions donner une valeur exacte. Concernant les autres, la location, quand il s'agit de la location, vente, nous sommes là devant nos clients, on les propose nos services, ils viennent, ils visitent les immeubles et les bureaux, les entrepôts, les dépôts, ils sont là à faire leur choix. Et sur ça, nous le faisons un contrat qui sera en vigueur en République de Guinée. Et nous quittons là-bas, nous venons à l'intermédiation. L'intermédiation, il y a certains clients qui viendront nous proposer leurs services. En nous proposant que nous avons des terrains à vendre, nous avons des bâtiments à les mettre en valeur. Nous cherchons les clients. Nous avons des équipes aussi qui sont sur le terrain à rechercher tous ces biens-là qui sont en quête de mettre en location leurs investissements et nous sommes là pour les aider. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années enseigne-t-on. En tout cas, le cabinet Bafila de Mourana Souma est déjà en marche et devrait certainement inspirer. Vous avez eu la chance, chers téléspectateurs, de découvrir 3 branches de Bafila Consulting and Management. Monsieur Mourana, pouvez-vous nous expliquer de fond en comble les 2 autres branches restantes, c'est-à-dire Bafila Beverage et Bafila Entretien? Bon, Bafila Food and Beverage est un département indépendant qui se trouve au sein du groupe Bafila, qui s'occupe des services de traiteurs et de la restauration événementielle. C'est-à-dire que si par exemple il y a un événement n'importe lequel, on pourrait être appelé pour assurer tout ce qui est lié au service des traiteurs, l'alimentation, le food, la restauration, les pauses café, pauses déjeuner, ainsi de suite. Donc c'est des éléments que nous avons au sein de Bafila Business qu'on met à la disposition des clients à leur demande. Mais au-delà de cela, Bafila évolue également dans le cadre de l'entretien.
c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de vivre dans un environnement sain, propre et propice au cadre de travail, pourraient faire appel à Bafila Consulting, à Bafila Entretien, qui va mettre à leur disposition des services de qualité, une façon de les accompagner et de créer de la santé. Parce qu'on dit souvent qu'un esprit sain dans un corps sain. Donc pour pouvoir donner un bon résultat, il faut que le cadre de travail soit un cadre idéal, un cadre qui puisse donner la possibilité au travail de travailler, de s'assurer et de se dire que je suis vraiment protégé, mon état de santé est vraiment entretenu. En tant qu'entrepreneur, M. Mourana, pour vous, est-ce que l'idéal, c'est quand on veut créer son entreprise ou son activité, c'est de regarder autour de soi? Oui, mais il faut forcément une référence. Chez nous, on aime souvent le dire que quand tu ne sais pas t'habiller, il faut regarder ton environnement immédiat. Donc quand tu as une idée, tu veux la mettre en application, il faut forcément regarder des gens qui peuvent vraiment t'inspirer. Pas exactement copier ce qu'ils ont fait, mais il faut assimiler sans être assimilé. Tu essaies de prendre ce qui est bon chez eux et puis tu utilises pour pouvoir atteindre des résultats importants. Donc on a de grands entrepreneurs en Guinée aujourd'hui qui nous inspirent très bien et qu'on regarde pour voir comment ils ont arrivé à ce résultat et voir comment on pourrait vraiment faire mieux. Voilà une autre inquiétude, c'est la relation entre les entreprises et leurs clients, et pourquoi pas leurs partenaires. Pour ce cas-ci, on vous invite de suivre le témoignage d'un client de Bafila Consulting and Management sur la prestation de ce groupe. Tous ces droits n'auraient d'importance que s'ils sont dans le cœur des bénéficiaires. Quel est l'état de santé des relations entre le cabinet Bafila Consulting and Management et sa clientèle? Comment ces services sont perçus par la clientèle? Notre équipe a rencontré un client dans les locaux de Bafila. Je travaille avec Bafila soit en tant que client ou en tant que partenaire. Parce que déjà, depuis longtemps, j'ai eu confiance en Bafila, depuis 2011, dans la création de Bafila. On a travaillé ensemble en tant qu'apporteur d'affaires aussi, en tant que partenaire avec lui. On travaille sur des dossiers. S'il y a des dossiers qui tombent, moi je peux pas traiter. Et moi, je lui donne le dossier, il traite. Mais tout, depuis cela, nos relations ont été vraiment une relation très satisfaisante. Le résultat était déjà là et bon. Et jusqu'à présent, la preuve en est que je l'apporte encore un autre dossier qu'il doit étudier. Voilà, et puis donc je pense que ça va. Bafila, c'est un cabinet qui est très flexible en matière de partenariat. Je pense que on a travaillé sur des dossiers ponctuels. Voilà, et donc je ne vais pas certainement révéler le contenu de ces dossiers. Mais je crois que le partenariat que j'ai tissé avec Bafila a été un partenariat vraiment fructueux. Dans toutes choses dans la vie, il y a des inquiétudes, il y a des difficultés et des avantages. Expliquez-nous en quelque sorte quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer depuis la création de ce groupe jusqu'à nos jours. Bon, l'entrepreneuriat d'une manière générale n'est pas une question aisée. Ce n'est pas fait pour des personnes faibles. C'est pour des personnes qui sont vraiment fortes de caractère, qui ont de l'ambition, qui ont de l'énergie, qui veulent vraiment avancer, aller de l'avant, faire beaucoup de choses. C'est pourquoi c'est un domaine qui est plein de péripéties, plein d'obstacles qu'il faut tout le temps surmonter. Chaque jour, dans l'entrepreneuriat est un défi. Donc chaque jour, c'est un nouveau défi qu'il faut relever, qu'il faut trouver des voies au moins pour corriger, avancer et tout. Parce que si on arrête, le monde est en transcendance, le monde est en train de bouger, aller très vite. Soit tu bouges avec le monde, ou bien le monde te laisse derrière. Donc quand tu es entrepreneur, il faut aller bouger avec le monde, trouver des voies au moins pour aller au rythme du monde. Donc on a connu plein de défis, mais nous, on n'est pas distrait par notre environnement ambiant. Quelles que soient les difficultés qui existent, on a déjà une ambition qu'on a visée, on a un objectif qu'on s'est fixé. Donc nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour atteindre cet objectif-là. Le plus important, M. Mourana, c'est de nous dire quel est le secret de votre réussite. Parce qu'on a beaucoup de difficultés, mais vous allez nous expliquer en quelques lignes comment vous avez pu les surmonter. Mon secret, c'est trois choses. C'est le travail. C'est la première des choses. La deuxième, c'est le travail. La troisième, c'est le travail. D'accord. Oui, no food for lazy people. Pas de manger pour les personnes paresseuses. Dans tout ce que nous faisons, quand tu as ton propre compte, dis-toi que tu dois travailler 2 fois ou 3 fois plus. Moi, par exemple, moi je viens chez moi au boulot, disons à 8h ou à 7h30 pour quitter à 21h, 22h tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Chez moi, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Je travaille du lundi au lundi.
L'autre fois, je suivais Aliko Dangote, l'homme, le Richard africain là, qui se disait que quand il a voulu migrer d'une opération à une autre, il a fait 13 ans sans se reposer. Donc il demande à l'agence africaine de travailler pendant 18 heures. Donc si on demande de travailler pendant 18 heures en Guinée, on ne peut pas faire ça. Donc c'est une façon de dire qu'il faut travailler. Le secret de la réussite, c'est le travail. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, le secret de la réussite, c'est le travail, bien sûr. Monsieur Mourana, vous avez de grandes visions, certes, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos perspectives? Parce que là, vous êtes déjà en groupe. Qu'est-ce que vous avez comme perspective dans Les perspectives sont très énormes et ambitieuses. Aujourd'hui, on est en Guinée, nous évoluons en Guinée. Précisément à Conakry, on n'est même pas dans toute la Guinée. Nos ambitions proches, c'est d'attaquer le marché guinéen, d'être présent partout en Guinée, dans les différentes branches, et attaquer le marché sous-régional, le marché continental et le marché international. On s'est fixé un objectif sur 10 ans d'attaquer le marché international. Donc on s'est dit que dans 10 ans, on va être dans le marché international. On va aller petit à petit. Parce que imaginez, vous faites quelque chose tout le temps. Vous faites la même activité, vous n'évoluez pas, vous ne progressez pas, vous n'avez pas d'ambition. Il va sans dire que vous n'allez pas vraiment atteindre, vous n'allez pas avoir un résultat important. Prenez l'exemple d'un navire qui est en haute mer, qui n'a ni boussole ni gouvernail. C'est un navire qui est appelé à chavirer d'un moment à l'autre. Donc nous, on a une ambition et on veut être une multinationale dans les 10 années à venir. Vous l'avez compris, on a eu pour invité pour ce premier numéro un modèle de réussite, M. Mourana Souma, patron du groupe Bafila Consulting and Management. M. Bafila, un petit mot ou un petit message à l'endroit des jeunes qui nous suivent à l'instant. Je le disais tantôt, le bonheur ne vient pas comme cela, ce n'est pas un fait isolé. La richesse ne vient pas, ce n'est pas un fait isolé, il faut travailler. Donc, je demande à la jeunesse de travailler, de se prendre au sérieux. Quand tu ne te prends pas au sérieux, les gens ne te prendront pas au sérieux. D'avoir des projets et être convaincu de ces projets-là. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Rien ne peut tomber du ciel bleu à quelqu'un. Tout ce qu'on fait, on est obligé de passer par des étapes, par des difficultés avant d'atteindre ce résultat-là. Mais ce qui fait mal aujourd'hui en Guinée, nous jeunesse ou nous jeunes, on veut avoir tout facilement, tout sur un plateau d'or, sans pourtant faire des efforts. Alors que c'est l'effort qui fait l'effort. Donc à la jeunesse, le travail, le sérieux, l'ambition. Il faut avoir l'ambition. En France, on a vu, c'est un jeune qui est au pouvoir. Parce qu'il a eu de l'ambition, il a eu de la vision. Donc, je veux que les jeunes Guinéens aussi aient de l'ambition, aient de la vision, non seulement du point de vue formation, du point de vue apprentissage, du point de vue travail, du point de vue comportemental. Donc, il faut que la jeunesse soit une jeunesse responsable, une jeunesse qui se prend au sérieux, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut, une jeunesse qui est ambitieuse. Ailleurs, on a vu des jeunes qui sont maintenant là au pouvoir. C'est parce que les jeunes sont pris au sérieux, ils ont travaillé, ils ont fait de l'effort. Comme je le disais tantôt, c'est l'effort qui fait l'effort. Donc il faut que les jeunes soient forts, soient soucieux, soient ambitionnés et se disent que non, il faut que nous progressions, il faut qu'on prenne ce qui nous appartient. Vous l'avez compris, le secret de la réussite, c'est la sérénité et la confiance en soi, bien sûr. Ainsi prend fin ce magazine. Chers téléspectateurs, j'espère que vous serez très nombreux à attendre impatiemment le prochain numéro de votre magazine Jouvence, une émission consacrée à l'expression de la jeunesse. Merci beaucoup, M. Mourana.